La petite interview avec Régis Bonessé. Salut Régis. Salut Farid. Comment tu as commencé le jeu de rôle? Eh ben, très tôt, je crois que c'était au collège, précisément quand je devais être en 6e. J'ai connu le jeu de rôle avant le jeu de société. Il faut savoir que moi je suis issu d'une ville qu'on appelle Parthenay, qui est maintenant presque mondialement connue, qui est la ville du jeu. Donc c'était une personne qui est devenue mon meilleur ami que j'ai rencontré. Donc c'était en 6e. Et c'est lui qui m'a appris vraiment les rudiments du jeu de rôle. On avait commencé par Warhammer. On avait fait du Star Wars, du Cthulhu, du Cyberpunk, j'en passais les meilleurs. Donc attends, tu as commencé par Warhammer, le jeu de rôle. C'est ça, ouais. Mais c'était quoi ton premier perso, tu t'en souviens? Mon premier perso, j'aimais bien jouer les marchands. Alors tu vois, je sais pas s'il y a un rapport de cause à effet avec ce que j'ai fait plus tard, mais j'aimais bien, tu vois. J'avais mes fameux... on avait notre fameux gros bill, comme on les appelait à l'époque. Donc il y avait tous les stéréotypes présents autour de la table. Et moi j'aimais bien jouer un petit peu le diplomate, le marchand, le tchatcher. C'était un rôle qui me plaisait beaucoup, ouais. Et avec la fameuse, c'était quoi? C'était la campagne impériale, Ouais. Qui était chouette. C'est des très bons souvenirs de rôliste, ça. Donc tu as dit, tu as essayé d'autres jeux, Star Wars et compagnie? Ouais, mais on était vraiment essentiellement basés, nous, sur Warhammer. Hein. Ça a été vraiment pendant des années et des années. D'ailleurs, ça en est suivi quelques années plus tard. Moi, je fréquentais beaucoup aussi la ludothèque de Parthenay. C'était Marie Guillet à l'époque qui s'en occupait, qui était ultra sympa. Et j'avais été à l'initiative on l'avait appelé à l'époque le club de jeux de rôle et de simulation. Tu vois, c'est un truc qui parle d'un autre temps. Et la ville nous avait mis à disposition une petite salle qui était sympa. C'était une petite salle médiévale. On est monté avec des marches et tout dans le quartier médiéval justement de Parthenay et c'était super chouette. Et tous les samedis soirs, on avait la salle à dispo jusqu'à plus d'heures pour faire du jeu de rôle. Donc c'était génial parce que l'ambiance était là en plus. C'était un beau bâtiment. Alors est-ce que tu as commencé à acheter des produits jeux de rôle, à masteriser? Alors j'ai masterisé, sauf que moi j'achetais rien, j'avais pas trop de sous à l'époque, donc du coup c'était mon fameux pote qui avait tout acheté, la campagne, les suppléments, tout est possible, et voilà, on se prêtait les bouquins, et c'est comme ça. Donc moi je l'ai eu très tardivement, je crois que je l'ai acheté Warhammer, mais très très tardivement, et près des amis et tout, et puis du coup je l'avais plus. Et c'est dernièrement, encore par la bibliothèque de Parthenay, ils étaient en train de faire les inventaires et tout, et il y en a un qui était super intact et tout, qui m'ont passé, parce que j'en avais plein et ils sortaient jamais. Donc du coup j'ai retrouvé mon Warhammer d'origine, et ça c'était cool. Celui avec l'espèce d'orque, avec la crête d'Iroquois, je sais plus quelle version c'était, mais c'était cool, c'était la petite Madeleine de Proust que je retrouvais, c'était sympa. Donc toi, tu as commencé à masteriser avec Warhammer? Ouais. Bah, après, je sais que j'avais masterisé aussi Ars Magica, ouais. Qui était assez technique de ce que je me souviens. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le Seigneur des Anneaux aussi, forcément. Mais essentiellement Warhammer. Ouais. C'est un univers que je maîtrisais bien, du coup, j'étais à l'aise dedans et c'était chouette. Alors, lycée, hautes études aussi peut-être? Non, alors bizarrement à la fac, j'ai arrêté à la fac. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que je jouais avec mes potes de lycée, on se réunissait toutes les semaines et bizarrement le passage à la fac, ça a été un petit peu la rupture. Et surtout, c'est là qu'est venu Magic. Tu vois, donc ça doit correspondre à peu près à 93 et moi je suis tombé vraiment dans la carte. Et là, ça a été finalement la prolongation. J'avais plus de temps pour faire les deux. Mes potes d'enfance étaient un peu éloignés. Moi, j'étais venu à Poitiers pour faire mes études, étaient ailleurs, en tout cas pas à Poitiers. Du coup, je me suis naturellement tourné vers Magic et c'est que très récemment que j'ai repris le jeu de rôle. J'ai toujours eu une appréhension, en fait, tu vois, comme si j'allais être déçu, comme si j'allais perdre quelque chose. Et en fait, c'était génial. Et mes dernières parties, quand j'ai recommencé, c'était notamment avec Jean-Louis, l'auteur de Dixit. Avec aussi un autre pote et mon pote d'enfance. Donc comme ça, la boucle était bouclée. De nouveau, je rejouais avec lui, vu qu'il est sur Poitiers et que j'étais sur Poitiers à l'époque. On a repris de plus belle et c'était super chouette. Et sur quel jeu du coup Sur le jeu qu'a créé justement mon pote qui s'appelle François Kourou, mon pote d'enfance dont je te parlais tout à l'heure. Et ce qui est génial, tu vois, ça fait le lien. Il a écrit tout un jeu de rôle. Lui, c'est vraiment un passionné. Il est capable d'écrire sur commande des tonnes de choses. Enfin, moi, je suis impressionné par sa production, la qualité de sa production aussi. Et du coup, c'est pas quelqu'un d'hyper sociable et tout. Donc, je me suis dit, écoute, si ça serait chouette que ton jeu puisse voir le jour. En tout cas, s'il le mérite et qu'un éditeur pense qu'il peut être sur le marché, allons-y. Donc, je demande un petit peu à des contacts et tout avec qui je pourrais voir. On me conseille BBE, donc moi c'était donc David, on fait connaissance et tout, donc il connaissait un petit peu aussi le travail que je faisais avec les Belludes. Moi j'avais suivi un peu ce qu'il faisait au niveau jeu de rôle, et puis du coup on s'est rencontrés, ça leur a plu, ils ont lu un petit peu le projet de François, j'ai fait les présentations et tout, et du coup l'idée c'est de coproduire un petit peu ce jeu de rôle, en faire un bel ouvrage
avec des chouettes illustrations et tout. Et voilà, moi je serais super fier que François puisse enfin éditer son jeu. Alors je sais pas si le nom changera, je sais que c'était Arcanum Magicae, le nom de son proto, mais voilà. Et toi, t'as jamais eu envie de créer ou d'éditer en tout cas un jeu de rôle? Bizarrement non. Mais je pense que c'est un business aussi qui est tellement compliqué quand tu vois les tirages, quand tu vois, enfin les tirages, je veux dire la quantité de tirages par rapport aux jeux de société. Je suis toujours impressionné que des gens arrivent à en sortir avec la qualité actuelle, parce que c'est impressionnant. Il y a 12 millions de milliards d'illustrations, il y a un énorme travail de rédaction, de relecture. Je pense que c'est très très compliqué aujourd'hui d'éditer un jeu. Enfin, en tout cas, ça demande, je sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas, on a un réel savoir-faire, et je pense que je n'ai pas forcément ce savoir-faire, ou je ne me suis pas donné les moyens de les acquérir. Il y en a qui le font déjà très bien. C'est vrai que la qualité, j'ai vu ces dernières années, elle a été juste hallucinante. La qualité de production, comparé à ce qu'ils faisaient quand j'ai commencé le jeu de rôle, déjà tout était en noir et blanc, ça c'est le premier truc significatif. Et aujourd'hui, tu n'as que des dessins à couleur quasiment, et on voit que les standards ont vraiment évolué aussi dans le jeu de société. Mais non, pour répondre à ta question, dans le jeu de rôle. Mais non, j'ai jamais eu cette velléité d'édition. Et alors aujourd'hui, Régis, c'est plus Libellude, c'est plus Parthenay ou Poitiers, c'est Paris. C'est ça. Et une nouvelle société qui s'appelle comment? Qui s'appelle Equinox, donc dans le but de développer un jeu de cartes un petit peu novateur. Donc là, c'est 2 ans de pré-développement. Donc là, je ne pourrais pas entrer techniquement un petit peu dans le concept, c'est encore un petit peu trop tôt. Mais en tout cas, on est en train de développer un chouette univers aussi. Et donc on bosse aussi avec des lore designers, des narrative designers. On commence à mettre tout ça en place et c'est vraiment fabuleux, quoi. On est un peu des dieux qui créons notre monde un petit peu à notre image, et c'est un petit peu de mégalo ce que je dis, mais c'est un côté super rigolo, c'est génial, quoi. Et va arriver en plus la phase de direction artistique après, où on va mettre en plus des images sur tout ça, et ça va être, j'espère que ça va être génial. En tout cas pour l'instant ça l'est. Ok, mais merci Régis. Merci Farid. À bientôt. Ciao.